Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver et cette fois-ci pour un nouveau make-up look qui n'était pas prévu. En fait, j'ai fait un make-up sur Instagram d'une palette que je viens tout juste d'acheter qui est magnifique. Et lorsque je vous ai montré tout ça, vous avez eu envie que je vous fasse le tuto, donc je me suis dit autant le faire de suite. Alors pour tout vous dire, c'est une palette que j'ai en ma possession depuis 2 jours et je dirais que je l'ai achetée une première fois, je n'ai jamais reçu mon colis malheureusement et je me suis dit, bon bah j'ai eu le remboursement mais je me suis dit bon bah c'est tout, c'est qu'elle doit pas être mienne. Mais en fait à force de regarder, de re-regarder les swatchs que j'avais déjà vus et qui me faisaient envie, je me suis dit non, elle correspond à tout ce que j'aime puisque effectivement elle réunit des fards satinés, métallisés, assez chauds pour cet été, un highlighter et un bronzer qui me semblait au swatch à première vue me correspondre puisque je l'ai vu plus pour moi, hein. Je l'ai pas forcément vu pour travailler mais plus pour moi. Et je l'ai quand même acheté finalement et là ça fait 2 jours au moment où je vous filme la vidéo que je l'ai et en général j'aime pas forcément parler de suite d'un produit, j'aime bien le travailler de différentes façons pour me faire un avis un peu plus appuyé, mais quand j'ai des coups de cœur, je trépigne d'impatience d'en parler. Je peux pas garder ça pour moi, d'ailleurs je serais pas là sinon. Si vous aimez ce genre de rendu, si vous aimez ce genre de texture, de toute façon je vais vous mettre les swatchs dans la vidéo, je vais vous montrer, je vais vous en parler un peu plus. C'est pour moi la palette Summer. Alors elle est en édition limitée d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors chez NARS c'est assez courant d'avoir des éditions limitées, parfois c'est des éditions limitées qui durent dans le temps. Mais bon, sachez-le, donc sait-on jamais, si jamais elle passe à la trappe et que dans la vidéo elle vous plaît, moi j'ai rien dit mais au moins vous le savez. Donc alors je vous laisse sur le tuto, je vous ai mis une petite option supplémentaire dans la vidéo et on se rejoint à la fin pour faire un brief de cette palette. C'est parti! On commence les explications. Pour celles qui me connaissent, vous allez remarquer que j'ai la voix qui part un peu en cacahuète, j'ai la voix qui est un peu cassée, donc on espère qu'elle va durer dans le temps. Et donc cette palette comprend 4 fards juste magnifiques, tout aussi beaux les uns que les autres, et autant vous dire qu'ils peuvent se mettre individuellement les uns comme les autres. J'aime beaucoup le premier notamment qui apporte de l'éclat lorsque j'ai pas le temps. Faut aimer ce genre de rendu, mais ce sont des rendus un peu satinés, métallisés. Le troisième a des touches de paillettes, donc faites attention lorsque vous l'appliquez, vous pouvez avoir un peu de dépôt, il faut juste bien presser votre pigment pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de dépôt, mais clairement ce sont des textures juste magnifiques à appliquer, c'est du bonheur. Le rendu est magnifique. L'highlighter et le bronzer, vous remarquerez que le bronzer a une touche satinée juste jolie lorsque vous l'appliquez et l'highlighter est subtil mais tellement beau avec un effet mouillé sur le visage qui fait que ça sublime votre make-up et surtout vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, ça ne fait pas du tout d'effet de matière. J'aime énormément cette palette, pourtant les couleurs peuvent paraître banales puisque ce sont des couleurs neutres mais clairement elle fait sensation. Pour moi c'est vraiment la palette Summer comme j'arrête pas de dire. Faites attention juste, si jamais elle est en rupture de stock, indiquez votre mail sur le site pour être sûr de ne pas la louper. Et c'est parti, après les soins, j'utilise la Radiance Primer avec un indice de protection 35 de chez NARS qui est lumineuse, hydratante. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est confortable et que parfois elle facilite le travail du fond de teint que je vais utiliser. Mais avant ça, j'utilise le multicorrecteur de chez Absolution que j'ai depuis peu de temps. J'aime beaucoup sa texture et je vais l'utiliser avec le tout nouveau pinceau que je me suis acheté de chez It Cosmetics qui est vraiment top. Donc je l'applique avec la partie adaptée pour le concealer. C'est vraiment un concealer qu'il faut travailler en 2-3 couches si vous voulez apporter plus de couvrance parce que c'est une couvrance légère à moyenne, toujours en fine couche. Par contre la texture est agréable à travailler, elle se module et je dirais que c'est un concealer qui est assez lumineux et très confortable. J'aime beaucoup également l'appliquer au doigt parce que la matière se fusionne bien avec la peau. Et là je vais donc utiliser avec la CC crème de chez It Cosmetics en teinte Medium Tan, la Oil Free, le nouveau pinceau, et je dois bien avouer que j'aime appliquer cette CC crème bien souvent au doigt. Mais je trouve que l'application avec ce pinceau est agréable et surtout j'arrive à moduler comme je veux aux zones où je le souhaite, notamment au niveau de mes taches pigmentaires, parce que même si c'est vrai que cette CC crème est adaptée pour les taches pigmentaires, je trouve que c'est pas celle qui couvre le plus, mais à la fois j'aime qu'elle ne couvre pas trop parce que j'aime bien travailler en fonction de là où je souhaite plus de couvrance. Et là la combinaison se fait plutôt bien, je viens tapoter aux zones où j'en ai le plus besoin et ce pinceau
pinceau est dense mais à la fois souple, ce qui fait que la matière se fond bien à la peau et ça va vite. Et d'ailleurs j'utilise ensuite la partie concealer si vraiment je veux adapter à des zones un peu plus précises. Du coup j'ai tout en un et ce pinceau est très bien parce qu'il est très ergonomique. C'est vrai que j'aime beaucoup le moduler, c'est facile, on a tout à portée de main et il se lave très bien, c'est très important et en plus il sèche rapidement, donc c'est bien lorsqu'on veut faire une autre utilisation. Donc je trouve que la couvrance que je souhaite est plutôt pas trop mal. J'ajoute un peu de concealer pour raccorder le tout et illuminer un peu plus mon dessous de l'œil, je tapote et je fusionne bien avec le reste de mon teint. Je vais ensuite travailler en tapotement parce que je vais poudrer cet anti-cerne. Malgré le fait que je le trouve très joli, il file un peu dans mes ridules. Alors je prends ma Sublime Poudre Bye Bye Pore de chez It Cosmetics. Je vous en ai beaucoup parlé. Et pour le dessous de l'œil, lorsque vraiment je dois poudrer, je prends celle-ci parce qu'elle est extrêmement fine et je suis sûre que ça ne bougera pas et que je n'aurai pas un effet de matière qui fera que j'aurai 10 ans de plus. Donc je viens bien travailler et une fois que je l'ai poudré, l'anti-cerne est très joli et ne bouge pas du tout, mais j'ai effectivement besoin de le poudrer. Et ensuite, ce que je viens faire, une fois que j'ai appliqué la poudre, je viens refaire un tapotement pour bien sceller la poudre à mon dessous de l'œil et lui rendre un côté un peu plus naturel. Je viens ensuite appliquer la base de chez MAC, la 24 heures, qui est vraiment bien. Et je viens ensuite utiliser le crayon à sourcils de Bébé London, que j'aime bien, que j'avais eu en cadeau dans le coffret de Noël de Fil Unique offert par ma petite copinette. Et honnêtement, j'arrive à la fin. C'est vraiment un chouette crayon, je l'aime beaucoup, sa texture glisse. C'est vrai que j'adore les Yves Rocher, mais celui-ci est vraiment bien, mais il est un peu plus cher. La couleur est parfaite pour mes sourcils et ça va très vite et du coup ensuite je viens brosser mes sourcils et je viens appliquer le Brow Artist, mon indispensable que j'ai depuis toujours et que je rachète toujours. Il est vraiment bien parce qu'il est un peu blond et ça fond avec la couleur du crayon à sourcils et ma fameuse palette. Et là je vais mettre l'highlighter que j'adore, qui est d'une subtilité mais à la fois il fait son effet, vous voyez, il est lumineux à souhait. Pas d'effet de matière, il capte la lumière et ça fait un effet mouillé comme j'aime et surtout ce côté lumineux qui est vraiment à la lumière du jour qui donne un effet lumineux naturel. Et ce bronzer magnifique, pigmenté, il est très joli, assez chaud, mais un joli bronzer satiné subtilement, juste ce qu'il faut pour mettre en valeur justement votre teint, notamment pour les beaux jours, parce que je trouve vraiment que ce sont des couleurs, un highlighter qui lorsque vous êtes à la lumière de l'été met en valeur votre visage. Enfin je trouve, c'est vraiment une palette magnifique. De toute façon, de manière générale, c'est vrai que les palettes de chez NARS, la pigmentation est assez au rendez-vous, je suis rarement déçue, mais d'autant plus celle-ci parce que j'arrive à obtenir justement ce que je souhaite. Ça fait vraiment un glow vraiment magnifique. J'applique ensuite un joli blush de chez MAC que j'ai oublié de vous swatcher, mais je l'avais fait sur Instagram. J'essaierai de vous mettre une petite vignette là si j'y arrive. C'est un blush qu'on peut également utiliser en bronzer parce qu'il est dans les tons chauds, il est magnifique également. Et j'utilise pour les yeux cette première couleur que bien souvent j'utilise seule parce que je la trouve très flatteuse. Elle donne de l'éclat quand j'ai pas le temps, j'aime beaucoup utiliser cette couleur. Et là je viens l'appliquer au milieu de ma paupière en commençant par le coin interne et je viens donc ensuite l'estomper. Ça s'estompe plutôt facilement étant donné que c'est une couleur un peu satinée et je viens ensuite prendre cette couleur cuivrée, donc je vous disais qu'il est un peu pailleté. Il suffit juste de bien écraser le pigment sur votre paupière à l'aide de votre doigt, ça se fait tout seul et vous aurez quelques chutes, mais moins si vous faites comme ça, que vous tapotez, que vous venez glisser ensuite. Donc je dépasse toujours un peu au-dessus de mon pli étant donné que j'ai la paupière tombante et je viens ensuite estomper au maximum et encore une fois ça se fait assez facilement vu la texture des fards. J'applique ensuite ce joli brun avec des micro paillettes dorées qui est très joli. Je ne l'ai pas encore utilisé en smoky mais il doit être très beau. Là je l'ai plutôt travaillé en ras de cils et en coin externe pour apporter une nuance au make-up et c'est vrai que cette couleur, enfin les trois associés, ce sont des couleurs un peu d'été, c'est vraiment, je trouve ces couleurs très jolies. Le côté doré dans le fard se voit subtilement lorsqu'on fait ce genre de make-up, mais c'est vrai comme je vous disais, à mon avis en smoky ça doit être très joli. Donc je travaille un peu au-dessus de mon
mon pli, mais pas trop. Je veux vraiment rester un peu sur cette zone, je veux pas aller trop haut. Et je viens ensuite estomper au pinceau crayon. Donc tapotez bien et allez bien au ras de vos cils pour vraiment faire raccord et avec vos cils pour que ça soit beaucoup plus joli. Et venez tapoter. Moi, en fonction de ma paupière, je travaille juste là subtilement au-dessus de mon pli, mais comme je vous disais, je veux rester sur cette zone. Et venez rajouter la matière en fonction de l'intensité que vous souhaitez, de façon à ce que ce soit contrasté ou un peu moins selon vos envies et selon peut-être si vous souhaitez partir en soirée ou non. Et je viens faire mes raccords. Prenez encore de la distance, je le dis toujours, mais je le répète pour voir si vous faites de la même chose de chaque côté et venez travailler ensuite là où vous en avez besoin. Je prends le faux black de chez NYX en teinte onyx, c'est un noir mais avec des petits sous-tons verts qui est vraiment magnifique. Mais au-delà d'être magnifique, il est intense, il se travaille très bien et il a une très bonne tenue, que ce soit là en ras de cils mais à l'intérieur en muqueuse. C'est un noir comme ils disent les faux blacks parce qu'il y a des sous-tons, il y en existe d'autres. Donc c'est vraiment une pigmentation qui est au rendez-vous. Et là je viens donc travailler mon ras de cils pour apporter un peu plus de contraste et en muqueuse supérieure. Donc pour apporter vraiment un ras de cils vraiment foncé et donner beaucoup plus d'intensité, je prends le Velvet Noir de chez Marc Jacobs, un mascara dont je vous ai beaucoup parlé mais qui est vraiment très bien. C'est un mascara qui franchement fait des jolis cils et je la rachèterai sans aucun doute. Je nettoie ma muqueuse et je viens ensuite appliquer le Wonder Pencil pour éclairer cette zone et je viens donc ensuite faire le raccord et mettre du mascara. Je reprends l'highlighter de la palette de chez NARS et je viens le mettre en arcade sourcilière et en coin interne pour apporter cette subtilité de lumière justement. Le make-up des yeux est désormais terminé, donc à vous de l'intensifier selon votre envie. Si vous souhaitez mettre du crayon noir ou pas, c'est à vous de voir. En attendant, on passe aux lèvres et cette fois-ci, je vais appliquer un crayon de chez NYX avec une texture vraiment agréable, qui glisse, qui s'applique vraiment bien, qui a une bonne tenue. La pigmentation est au rendez-vous, on pourrait même le mettre seul. Je vous les recommande, ils sont vraiment très bien. Et j'ajoute ensuite le Butter Gloss en teinte tiramisu de chez NYX, un gloss que j'utilise très souvent, vous avez vu ça dans mes make-up looks. J'aime bien parce qu'il est beau seul, il est beau accompagné d'un crayon, il tient bien, il sent super bon la vanille. Après ça reste un gloss, il tient bien, mais évidemment c'est pas comme un rouge à lèvres mat, mais j'aime l'effet qu'il donne, il donne un petit coup de frais et je trouve l'association des deux très bien. Le make-up est désormais terminé, vous pouvez donc constater que je brille de mille feux, c'est vraiment une palette que j'aime énormément, le glow est au rendez-vous, mais on ne s'arrête pas là sur cette palette, je vous ai prévu une autre option et on va démarrer un nouveau make-up sur ma sœur et cette fois-ci un make-up un peu plus chargé. Et pour ça je commence par lui appliquer la Born to Glow de chez NYX, c'est une base illuminatrice que j'aime vraiment parce qu'elle hydrate et elle a vraiment ce joli glow sans pour autant faire boule à facettes, mais j'aime vraiment beaucoup à petit prix, elle est vraiment chouette. Là je vais utiliser le concealer que j'ai reçu récemment de chez Fit Glow. Il me fait penser un peu à celui de chez It Cosmetics. Je préfère celui de It Cosmetics, mais celui-ci est vraiment bien. Ah la vache! Je me suis permis de laisser sa réaction parce qu'en se voyant, elle s'est dit « Ah ouais, pas mal quand même !» En fait, je le trouve couvrant, il faut pas en mettre beaucoup, il se travaille très bien, il est confortable, il est vraiment bien, pas besoin de le poudrer. Et là, je lui ai mis le fond de teint de chez Bobbi Brown qui est un sérum, vu qu'elle a une peau déshydratée, je trouve qu'il lui convient bien. Sa texture est fine, il a une couvrance légère à moyenne, mais je trouve que il fait bien son job. Je vais juste ensuite mélanger l'anti-cerne avec le fond de teint pour dire de cacher certaines taches qu'elle a, mais je trouve que déjà tout seul, ça peut tout à fait lui convenir. Il est confortable ce fond de teint, il a un indice de protection de 40, donc ça peut être très utile pour celles qui recherchent ce type de produit. Et par contre pour les peaux mixtes à grasse, il pourrait ne pas vous convenir puisqu'il est quand même très hydratant. Je mélange donc l'anti-cerne qui n'a pas vraiment la même couleur mais on viendra réchauffer le teint, mais je trouvais que ça couvrait bien les zones dont elle avait besoin et je viens rajouter un peu d'anti-cerne en coin interne bien mélangé pour faire le mélange avec le fond de teint et lui redonner un coup de peps. Je viens prendre ma poudre que j'adore, la By Terry en teinte Apricot Glow qui apporte de la lumière. Le but c'était de faire un make-up un peu summer et je viens aussi lui poudrer justement avec cette poudre le dessous de l'œil. Je trouve que
l'association, eh bien ça apporte de l'éclat. Je lui applique ensuite l'highlighter. J'aime vraiment parce qu'elle a un peu de texture de peau, c'est vrai, mais j'aime vraiment parce que il a vraiment ce côté assez subtil. N'en mettez pas de trop non plus, lorsque vous avez la texture de peau, ça peut effectivement donner un peu plus l'accent dessus. Bon, elle adore l'highlighter, hein. Le bronzer également, qui va bien aussi avec sa carnation, et il est vraiment très joli sur elle également. Un peu sur le nez pour donner un coup de bonne mine, le nez, les joues, là où vous avez tendance à bronzer, et je viens ensuite lui appliquer la Primer Potion de chez Urban Decay. Je commence à perdre ma voix de plus en plus. On va y arriver, on arrive à la fin. Je mets la deuxième couleur et cette fois-ci, ça va être la couleur qui va me servir globalement pour ce make-up. Donc venez tapoter le fard. J'espère que vous allez me comprendre. Venez tapoter le fard. Venez ensuite glisser le pigment pour révéler le pigment. N'hésitez pas à bien en mettre et venez ensuite l'estomper au maximum. N'hésitez pas non plus à venir rajouter du fard en ras de cils. Souvent... faut vraiment faire le raccord avec le ras de cils et vous venez en mettre en ras de cils inférieur et venez l'estomper avec un pinceau crayon pour apporter comme un make-up fumé. N'hésitez pas à prendre votre temps. Je résume effectivement toujours mes vidéos, ça paraît parfois un peu plus simple, mais non, en fait ça prend un peu plus de temps, c'est juste que je raccourcis la vidéo pour que vous puissiez ne pas rester 3 heures devant, mais prenez le temps de travailler votre make-up. Là j'ai pris le cuivré pailleté que je mets en coin interne et je viens bien écraser le pigment. Je prends ensuite la couleur marron, je viens la tapoter et la travailler en ras de cils de façon un peu plus épaisse pour contraster le make-up, pour apporter un côté un peu plus fumé, un peu plus intense. Vous en mettez en ras de cils inférieur et estompez au maximum. Et intensifier surtout en fonction de ce que vous souhaitez. Là c'est un exemple mais vous pouvez en mettre moins ou en mettre plus. Je prends ensuite le crayon colle Teddy que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé, c'était un basique de chez MAC qu'il faut avoir, c'est un joli marron. Je le mets en muqueuse inférieure supérieure, la pauvre elle a souffert, elle aime pas du tout ça. Je lui mets aussi dans les cils, enfin vraiment au bord des cils pour que ce soit vraiment intense et qu'il n'y ait pas d'espace blanc, et n'hésitez pas à venir ensuite travailler avec votre pinceau pour venir bien fondre la couleur, ce qui permet d'apporter encore plus de contraste. Alors vous auriez pu très bien mettre un crayon colle noir, un crayon marron un peu plus intense, un peu plus clair, encore une fois c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Moi je voulais qu'il soit subtilement plus foncé pour plus de contraste effectivement. Je viens prendre le mascara Sensationnel qui a une courbe qui permet de courber un peu plus ses cils qui sont légèrement droits, et je viens ensuite m'occuper de ses sourcils. Et comme j'avais reçu ce produit de chez Glossier qui est la nouveauté, je lui ai appliqué, donc c'est un feutre avec une fine mine qui permet justement de travailler du poil à poil. Alors sur elle c'est assez facile on va dire, si vous avez ce genre de sourcils c'est bien parce que vous venez combler les trous où vous en avez besoin, vous venez créer la forme que vous souhaitez. Il faut juste faire des petits à-coups et avoir le stylo vers le bas pour que l'encre descende, mais je dirais que sur moi ça demande un peu plus de travail parce que je dois restructurer mon sourcil, mais je vous montrerai prochainement. Le make-up des yeux est donc terminé. On va terminer une petite touche d'highlighter en arcade sourcilière et je vais utiliser le blush de chez Tarte en teinte Harmonie. C'est un blush que j'aime parce qu'il est à la fois rosé, pêche et il a une pigmentation qu'on ne soupçonne pas lorsqu'on l'ouvre. Il paraît clair et en fait vous pouvez l'intensifier à votre guise. Il va avec pas mal de make-up, il est vraiment très joli ce blush. Je vous le recommande d'ailleurs, ces blushs de chez Tarte sont vraiment une belle référence. Et là je vais lui appliquer le rouge à lèvres de chez All Tigers qui est en une teinte un peu brique qui va bien avec ses cheveux mais qui va bien avec l'ensemble du make-up je trouve. Et par contre ce rouge à lèvres a une tenue, c'est un rouge à lèvres naturel, enfin avec une composition naturelle, et je suis assez épatée par sa pigmentation, son opacité et surtout sa tenue. Le make-up est désormais terminé sur ma sœur. C'est un make-up un peu plus chargé, c'est à vous de voir quand vous voulez l'utiliser, mais on ne s'arrête pas là. Ce jour-là je voulais lui faire une coiffure, alors je l'ai filmé sans trop savoir où j'allais aller. Donc je me disais que ça pouvait peut-être intéresser certaines d'entre vous. Évidemment, je n'avais pas prévu vraiment de le faire dans le détail. Donc là, je lui ai fait une tresse africaine sur le côté que j'ai détendue. Je lui ai fait une tresse en épine. Bon, j'ai pas filmé cette partie que je termine en tresse africaine sur le derrière. Et ces deux tresses-là, je vais venir les raccorder ensemble. Et à partir de ce raccord de tresse, je vais venir ensuite travailler avec deux mèches que j'attache. Je viens écarter ces deux mèches et je passe au-dessus, je détends et je vais faire ça tout au long de la tresse.
pour entre guillemets créer une fausse tresse et qui va mieux tenir. C'est bien lorsque vous n'avez pas beaucoup de longueur de faire ça, comme ça elle tient mieux. Hop, j'écarte, je passe au-dessus, je détends, je prends deux mèches, j'écarte, je passe au-dessus, je détends, et ainsi de suite pour créer entre guillemets cette illusion de tresse. Détendez bien, ça permet de ne pas voir les petits élastiques que j'applique. Voilà, donc deux mèches, j'attache ensemble, j'écarte ensuite ce que je viens de faire et je passe la mèche au-dessus. Hop, j'écarte ensuite pour détendre. Alors encore une fois, c'était pas le but de cette vidéo, je me disais que ça pouvait peut-être vous intéresser de voir ce genre de coiffure, mais évidemment c'est parti remis. Si jamais ça vous intéresse, je serais ravie de vous faire un tuto, que ce soit sur Instagram ou ici sur YouTube. Donc une petite transition avant la fin de cette vidéo. En fait je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou avec elle et aussi vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui je perds ma voix. Donc je n'ai pas encore fait la voix off sur les 2 tutos que j'ai réalisés. Donc j'espère juste qu'elle va pas partir en cacahuète au moment où je vais faire la voix off, et croisons les doigts. Alors sinon, bah qu'est-ce que t'as pensé de la palette? Très joli rendu. Très joli rendu. Bon, tu l'as pas utilisé. Je te la prêterai voilà. Pas tout de suite, mais un jour. Voilà, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je me suis maquillée pour ce teint-là avec également. Pour le fard, j'ai utilisé ce fard là que j'aime bien mettre seul parce que je trouve qu'il donne un petit coup d'éclat, et quand j'ai pas le temps, ce fard là tout seul il est très très bien. Et évidemment j'ai mis l'highlighter et le bronzer. De toute façon dans la conclusion je vous en parle plus en détail, mais c'était une petite transition déjà pour dire qu'on allait vous faire un clin d'œil toutes les deux, parce que toutes les deux l'une côte à côte ça fait un petit moment qu'on nous a pas vu, sauf en story. Oui. Oui, elle me fait rire parce qu'elle a l'air toujours un peu coincée du... Pas du tout. Alors que pas du tout. Donc j'espère que ce tuto sur la Sister vous a plu. Vous avez vu, j'ai fait quand même plus chargé pour changer un peu. Donc c'est peut-être un peu plus un make-up de soirée, ou pour certaines personnes qui aiment porter ça en journée. On fait ce qu'on veut, le make-up c'est l'essentiel, c'est de se sentir bien. Je trouvais que ça pouvait être sympa de vous montrer une autre alternative également avec la palette. Il y a beaucoup d'autres choses à faire avec cette palette que j'aime énormément. Mais on se retrouve à la fin justement pour que je vous en parle plus en détail. Et vous avez vu, je vous ai fait un petit tuto coiffure. Enfin un tuto, non, je vous ai plutôt montré brièvement la coiffure. Mais si vous êtes intéressé par des tutos de temps en temps, n'hésitez pas à me noter en commentaire. Et donc on se retrouve à la fin pour que je vous fasse une conclusion plus concrète de la palette. Et on vous dit à bientôt. Comme vous avez pu constater, c'est une merveille. Si vous aimez évidemment ce genre de couleur et ce genre de texture, mais très sincèrement, cet highlighter est juste magnifique. Et pourtant j'en ai des highlighters très beaux honnêtement, mais cet highlighter, j'en ai tellement des highlighters, mais franchement il est trop joli. Vous savez, j'aime l'highlighter de la palette que je vous ai présenté, la Check Palette de chez NARS également, qui est magnifique aussi. Honnêtement il est magnifique, mais il a des micro paillettes qui me dérangent pas, moi j'adore, mais je sais que ça peut déranger certaines personnes. Cet highlighter là, il est sublime. Vous voyez, il a vraiment ce côté, on dirait que c'est un côté un peu mouillé. Et vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup non plus, vous pouvez le moduler, ça fait pas d'effet de matière, et j'aime de plus en plus ça. C'est vraiment l'highlighter parfait selon moi. Ça c'est le genre de palette, vous voyez, si je m'en vais c'est ça que je vais prendre, c'est sûr et certain. J'aime l'autre palette dont je vous ai montré quelques looks et tout, elle est magnifique et je regrette vraiment pas mon achat. Mais honnêtement celle-là, mais en fait c'est parce que j'aime beaucoup ce type de rendu pour l'été. Et le bronzer est magnifique aussi. Bah, il peut correspondre en plus au teint clair et au teint un peu plus foncé. L'highlighter pour les peaux métisses et les peaux noires il va être peut-être un peu trop clair. Je dirais que le bronzer peut vous donner un effet bonne mine, il peut vous servir d'highlighter, mais les couleurs des fards iront à tout le monde, ça va donner un coup d'éclat. L'highlighter justement je l'ai utilisé en fard tout seul comme ça, j'ai même pas mis de mascara, je voulais voir un peu ce qu'il donne. Ça vous donne, c'est pas trop, et ça vous donne un petit coup d'éclat subtil. Moi j'aime ce genre de fard. Hein. C'est vrai que je suis addict aux fards satinés métallisés sur moi. C'est ce que je préfère. Je crois que j'ai été comme Obélix. Hein. On m'a mis dans une marmite de fard à satiné métallisé certainement, paillettes. C'est vrai que moi lorsque je vois une palette, c'est vers ces fards là que je vais automatiquement. Et pourtant quand je travaille j'aime tout travailler, mais sur moi c'est ça que je vois, j'aime ce type de rendu voilà, sur moi. Donc forcément ça m'a attrapé de suite. Donc si vous aimez que les couleurs mates, elle ne vous correspondra pas parce qu'il n'y a pas de couleur mate du tout là dedans. Si vous pouvez la swatcher, allez la swatcher si c'est possible.
Si c'est pas le cas, faites selon votre ressenti de ce que vous avez pu voir dans cette vidéo et de votre budget aussi. Autant faites le pour, le contre, hein, comme je peux faire moi, mais bon, ça marche pas tout le temps. Donc vous faites le pour le contre, voir ce que vous avez, mais honnêtement j'ai plein de phares. Je pense peut-être que j'ai des similaires certainement, mais c'est un coup de cœur. Honnêtement je l'aime d'amour. On peut dire que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis ravie finalement d'avoir été un peu têtue et de me dire bah non je la veux quand même. Et elle est canon. Et vous m'en direz des nouvelles, parce que je suis sûre qu'elle vous plaira si vous aimez encore une fois ce type de rendu. Je prends des réserves parce qu'évidemment je peux pas vous dire si vous aimez les textures mat ou quoi que ce soit, forcément vous allez rien trouver là-dedans qui va vous correspondre. Mais si vous êtes comme moi, que vous aimez ce genre de texture, foncez, elle est canon. Sur ce, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous retrouve sur Instagram pour des nouveaux make-up looks, des produits dont je vous ferai le retour parce que j'ai pas mal de choses, je vous avais montré des choses que j'avais achetées. En attendant, si vous l'avez acheté, dites-moi ce que vous en pensez et si vous l'achetez, faites-moi un clin d'œil lorsque vous l'aurez acheté, je serai très ravie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Mais honnêtement, qu'est-ce que... J'ai perdu le fil. J'étais en train de dire quoi? Je vais peut-être regarder ce que j'étais en train de dire. Je me suis perdue. Allô? Allô? Je sais plus. Je reviens. On dirait que t'as pas mis de maillot. Elle est toute nue. Elle est niche à l'air. C'est quoi ta blague que tu m'as racontée tout à l'heure avec la crevette? Qu'est-ce que dit un médecin à une crevette qui vient consulter? Décortiquez-vous. C'était beaucoup plus drôle la première fois qu'elle m'a raconté. Je suis pas sûre de mettre ça en montage. C'est pas grave. Mais c'était sympa. Ça m'a fait rire. Là, bon, c'est un petit flop. Je mettrai un petit bruit de criquet là. Ouais, c'est ça. Ou de crevette. Bref. Quel goût la crevette? Je sais pas. Prévu, je me suis dit, on fait un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Je l'aurais jamais vu. J'ai pas compris. N'était pas prévu, puis on m'a jamais vu. Ironique. Elle est fatiguée, elle dort pas beaucoup. Ah bon, elle a perdu. On revient après, non? Ça va couler, hein. Ça va couler.